Bonjour, j'ai un petit message à vous faire passer qui est inspiré par deux mouvements citoyens qui m'ont interpellé sur Internet. Euh, à la fois des citoyens français qui spontanément ont décidé de déchirer leur carte électorale. Et puis très récemment, des citoyens russes qui ont décidé de faire un appel au peuple européen au-delà de toute frontière, un appel pour la paix. Euh, donc voilà, par rapport à ces deux influences, j'avais envie d'exprimer aussi mon point de vue personnel. Je vais donc voilà, de faire de ces influences ce qui m'est propre. Pour ça, je vais me baser sur puisque nous allons parler de gouvernance, je vais me baser sur quelqu'un qui sait de quoi il parle, puisqu'il a été président de la République en France, c'est François Mitterrand. Vous pourrez aller chercher, vous trouverez facilement sur Internet, qu'il expliquait à sa femme que, en tant que président de la République française, il n'avait pas les moyens d'affronter la Banque mondiale. Il lui a expliqué qu'il avait gagné un gouvernement, mais qu'il n'avait pas gagné le pouvoir. Et sa femme, Danielle Mitterrand, qui conclut donc que ça ne sert pas à grand chose d'être président de la République en France et qu'elle a vérifié ça pendant 14 ans. Ça en plus c'était en 1981. Là maintenant 2015, je pense que la situation, donc 35 ans après, est probablement empirée sur ce plan-là. Voilà. Donc il y a plein d'autres faits, plein d'autres témoignages qui vont dans ce sens, dans le sens que il y a des mots qu'on nous donne et que derrière ces mots, c'est intéressant qu'on aille regarder quelle est la réalité pour que nous soyons les pieds sur terre, pour que nous soyons clairs avec la société dans laquelle nous vivons. Parce que si nous souhaitons l'améliorer, si nous souhaitons la modifier, on ne peut pas se passer de ne pas la connaître. On peut pas se passer de la connaître. C'est important de la connaître. Donc, on nous parle de gouvernement. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un gouvernement. Il n'a pas le pouvoir. Donc, cette carte, je ne vais pas la déchirer personnellement, parce que je la déchire, que je la mange, que je l'utilise pour voter, que je ne l'utilise pas, que je la demande même pas, ça n'a aucun sens, ça ne change rien. L'illusion, elle n'est pas dans « Oh mon Dieu, je vais voter pour des gens, ils sont malhonnêtes, ils sont corrompus ». C'est pas ça, c'est que de toute façon, c'est pas un gouvernement. Donc ça n'est pas une carte électorale. C'est pas parce qu'il y a écrit dessus carte électorale que c'en est une. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait une carte électorale, mais pas pour qu'on ait ça. Parce que ça n'est pas une carte électorale. Faites attention, hein, c'est comme dans le commerce. Des fois, il y a écrit des choses sur les étiquettes. Regardez, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a derrière l'étiquette. Donc, une carte électorale, c'est fait pour avoir des élections dans le cadre d'un gouvernement. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand. Je le redis, informez-vous, ne me croyez pas, n'écoutez pas ce que je dis. Vérifiez si oui ou non c'est un gouvernement. Bon. J'ai un autre papier avec moi. Donc là, il y a écrit Banque Centrale Européenne, BCE. Ça me rappelle ce que dit Mitterrand, il parlait de la Banque mondiale. Pareil, c'est pas une banque. C'est un organisme de pouvoir, c'est un centre, c'est un gouvernement puisqu'il a le contrôle de la monnaie. Et pas que de la monnaie, puisqu'à travers la monnaie, il va pouvoir contrôler beaucoup de choses. Il est là, le gouvernement. Une banque, c'est pas un organisme qui contrôle la monnaie, c'est le gouvernement qui contrôle la monnaie. Une banque, c'est un organisme, normalement, qui s'occupe de protéger votre argent, parce que normalement, c'est plus judicieux que de la mettre dans votre matelas ou de l'enterrer dans votre jardin. Donc vous allez à la banque et vous lui dites, s'il vous plaît, madame la banque, protégez mon argent. Vérifiez les lois actuelles, vérifiez si votre argent maintenant est protégé à la banque. Parce que non seulement, même les banques commerciales ne remplissent plus leurs fonctions, mais cette banque, qu'on appelle banque centrale, pareil, il y a un problème avec l'étiquette. Ça n'est pas une banque, c'est un gouvernement. Alors maintenant, voyons voir. Donc, si je veux vraiment m'intéresser
au gouvernement. Si je veux vraiment m'intéresser, alors comment je peux changer ma société en changeant le gouvernement, en faisant quelque chose à l'égard du gouvernement. Ceci n'a pas tellement d'intérêt. Ceci a énormément d'intérêt. C'est ça ma carte électorale. C'est pas écrit dessus, mais si vous en avez besoin, écrivez dessus, carte électorale. À chaque fois que j'utilise ce papier, qui n'a aucune valeur, hein, c'est juste un bout de papier, à chaque fois que j'utilise ce papier, je vote pour la Banque Centrale Européenne, qui elle a pour chef une banque mondiale. Je ne connais pas bien les hiérarchies, quels sont les humains derrière, etc. C'est pas tellement le plus important c'est moi. C'est quelle est ma relation avec ce gouvernement qui n'ose pas trop dire qu'il en est un. Donc déjà c'est pas très courageux. Donc je vote à chaque fois que j'utilise ce papier. Je vais pas le déchirer non plus. Je vais pas faire le malin. Premièrement, j'aime pas trop les gestes symboliques personnellement, même si je les respecte beaucoup et si j'ai adoré les gestes symboliques que j'ai vus sur internet. Pour autant, moi je vais pas faire le malin, j'en ai besoin, je suis pas très riche, même ces 5 € là j'en ai besoin. Là je suis abrité par une maison et j'ai besoin de ça. Donc je dépends de ça effectivement. Je peux pas moi tout seul sortir de cette dépendance là. J'espère qu'un jour on sera suffisamment nombreux à se dire bon, peut-être qu'on va arrêter de voter pour des gens qui prétendent être des banques, qui sont des gouvernements dont on ne sait pas trop quelles sont leurs décisions, qui ne fonctionnent pas du tout de manière démocratique, qui ne fonctionnent même pas en nous tenant au courant de leurs décisions, de leur politique, qui ne nous informent même pas de qui ils sont. Mon témoignage était juste celui-ci. Voyez ce que vous pouvez en faire. Mon propos n'était pas là maintenant de proposer des solutions, de proposer... J'ai mes propres idées sur comment on pourrait faire autrement que partager entre nous sans ce papier-là. Il y a plein d'autres possibilités. Voilà, le propos c'était pas ça. Je ne veux pas prôner quoi que ce soit dans cette vidéo. Je voulais simplement donner mon point de vue sur cette notion gouvernementale. J'en profite pour expliquer que éventuellement il y aura des détracteurs à cette vidéo, des personnes avec des arguments, et ça ce sera génial, ce sera constructif. Éventuellement il y aura des personnes qui n'auront pas d'arguments et qui donc vont utiliser ce que l'on voit beaucoup en ce moment, la rhétorique d'association classique, c'est-à-dire vous voulez tuer votre chien, dites que votre chien a la rage. Donc c'est une manipulation qui est à peu près claire depuis au moins la Grèce antique, mais elle s'utilise beaucoup. Et donc dans mon cas, ça va être difficile d'utiliser ça, parce que je voulais finir en précisant que je n'appartiens à aucun groupe, aucune idéologie. J'aime pas trop les ismes, et donc je n'appartiens à aucun isme, aucune idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit philosophique. C'est pas ma manière d'aborder la vie. Évidemment, comme tous les humains, j'ai des points de vue, je fais des choix, je prends des décisions, et évidemment, comme tous les humains, ceci implique que j'ai des références, je me base sur quelque chose. Personnellement, je me base sur une éthique qui m'est personnelle. Je vais même vous décrire son contenu. C'est une éthique qui contient 5 valeurs actives et vivantes: le respect, l'intégrité, l'amour, la liberté, la gentillesse. C'est mon éthique, simplement la mienne. C'est sur ça que je me base et sur strictement rien d'autre. C'est ma seule appartenance, des valeurs vivantes. On n'est pas obligé dans la vie de s'identifier à des morceaux subjectifs de la vie que l'on rencontre. Je m'intéresse aux arbres, je ne vais pas devenir un arbriste. Je m'intéresse à la musique, je ne vais pas devenir un musiquiste. De la même manière, je m'intéresse aux humains et j'ai même pas envie de devenir humaniste parce que ça va me couper de tous les autres êtres vivants, de tout l'environnement dont je dépends. Donc ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à tout ça. Je ne m'intéresse pas à m'identifier à une partie. Voilà pourquoi je n'appartiens à aucun groupe, aucune idéologie. C'est une raison qui me semble très simple. Et ça se base sur le fait de réaliser qu'on n'est pas obligé de s'identifier. Ce que je suis, c'est un être humain, point. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de respecter. Donc je m'intéresse à beaucoup de choses.
je m'intéresse de me faire respecter, conformément à l'éthique que j'ai exprimée avant. Voilà. Donc le respect étant ma valeur première, je cherche à faire ça avec le maximum d'intégrité. Donc si je défends une idéologie, je risque parfois peut-être un petit peu de mentir pour défendre mon idéologie, puis peut-être pour attaquer les idéologies que je pense contraires. Donc ça, je ne trouve pas ça très intéressant. Donc je préfère l'intégrité à l'identification à une idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est l'harmonie, l'amour, c'est pas les conflits. Et je vis que poser comme ça des limites, c'est-à-dire je respecte, je suis pas libre de tout, il y a des gens autour de moi, je dois me montrer respectueux vis-à-vis des choix des autres, vis-à-vis des responsabilités, des espaces des autres. Quand quelqu'un habite quelque part, je ne vais pas décider de rentrer et dire oh, ça me plaît ici, ça va être chez moi. Les espaces de chacun sont importants. Et cette limite-là, en fait, me donne beaucoup plus de liberté, parce que j'ai moi-même mon propre espace. Et dans une société où la notion de respect est une base fondamentale, ben je vais être totalement libre de vivre tout ce que je veux dans mon espace. Et j'aurais besoin de quoi d'autre? Je n'ai pas besoin de toute la planète. Il y a des personnes, de toute évidence, qui sont en train de chercher à posséder de plus en plus de la planète. Une partie de plus en plus petite de gens possèdent de plus en plus de choses. Ils n'en ont pas besoin. C'est un processus assez étonnant. Voilà. Je pense que j'ai tout exprimé. Donc ceci n'est pas la vérité. Ceci est simplement le témoignage le plus sincère possible d'un 7 milliardième d'humanité, et même moins que ça si je considère tous les autres êtres vivants. Voilà.